Le football maintenant avec évidemment le Sénégal, champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Les Lions de la Teranga ont brisé les rêves du Maroc de conquérir un titre continental à domicile devant son public. Une finale très tendue. Simon Rodier nous a rejoint. Bonsoir. Simon. Très tendue, c'est un euphémisme, des polémiques, des incidents, un scénario complètement fou. Oui, mais on aime, Mohamed. C'est mieux qu'un 0-0 sans occasion. On ne s'est pas ennuyé du tout sur ce match. Effectivement, le Sénégal vainqueur 1-0 grâce à Pape Alassane Gaye tout au début de la prolongation. Mais alors auparavant, ça a été des dizaines de minutes rocambolesques. Il y a eu un but refusé d'abord aux Sénégalais. Puis un pénalty sifflé pour les Marocains. Il restait alors quelques secondes. Les Sénégalais sont furieux, certains quittent le vestiaire alors que Sadio Mané, leur star, les rappelle, disent ne quittez pas le terrain, jouez. Il arrive finalement à les remettre sur le terrain. Le pénalty est tiré et manqué par Brahim Diaz de façon incroyable. Et puis, évidemment, le destin peut-être, mais en tout cas, la victoire 1-0 du Sénégal qui donc va marquer la deuxième étoile finalement sur son maillot. C'est la liesse, on imagine. Et c'était la liesse. Il faut avoir le cœur bien accroché, évidemment, quand on est fan de football au Sénégal. On va aller justement là-bas au Sénégal parce qu'Alison Fernandez, figurez-vous qu'elle arpente Dakar depuis pratiquement 24 heures maintenant. C'est un jour férié au Sénégal qui a été décrété par le président Bassirou Diomaye Faye. Regardez ces images. Comme vous pouvez vous en douter, c'est jour de fête aujourd'hui au Sénégal en ce jour décrété férié. Et de nombreux supporters, comme vous pouvez le voir derrière moi, sont venus pour acclamer leurs héros, les joueurs de l'équipe nationale qui arriveront à 21h30 heure de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Des supporters, comme vous pouvez le voir, vêtus de t-shirts qui portent leur drapeau. Hier soir, la fête a duré très tard dans la nuit. On a entendu jubiler, klaxonner, chanter. Et donc la fête va continuer puisque les Lions de la Teranga effectueront une grande parade à Dakar demain à partir de 11h. Voilà donc ils sont attendus, les joueurs sénégalais. Simon, dans un instant, vous allez nous montrer ce fameux but qui est entré dans l'histoire, le but qui a offert la victoire au Sénégal. Mais d'abord, on va voir comment les supporters des Lions de la Teranga ont vécu cette soirée. On le disait complètement folle. Récit signé Grégory Fontana. La confusion, le but tant espéré, et puis enfin, le coup de sifflet final. Dieu seul sait ce que je ressens en ce moment. C'est une émotion incroyable. Je suis complètement déboussolé. La délivrance après le yo-yo émotionnel, passé de la colère à la joie. Nul doute que la nuit va être encore très longue. La victoire est magnifique. Ils ont essayé de nous la voler, mais grâce à Dieu, le Sénégal sera toujours victorieux. Une victoire vécue à l'unisson par les centaines de milliers de personnes réunies dans les rues de Dakar. Et au milieu de la foule en liesse, le chef de l'État qui a laissé son costume au vestiaire au profit du survêtement des Lions du Sénégal. Vous imaginez que la joie, elle est indescriptible. Nous sommes passés par toutes les émotions. L'équipe a montré une pugnacité extraordinaire. L'occasion d'annoncer que pour mieux fêter la victoire, ce lundi est un jour férié, chômé et payé. Comme lors du premier sacre il y a 4 ans, tout est donc réuni pour venir accueillir à l'aéroport le 11 Sénégalais. Moi, j'ai pas dormi, j'ai quitté à la place de l'Indépendance vers 4h du matin, je suis rentré et j'ai même pas dormi, je me suis réveillé à 6h30 pour revenir ici. Voilà, on est là, c'est la fierté des Sénégalais. Le deuxième sacre des Lions, et si pour certains ce n'était que le début d'un rêve immense. La Coupe du Monde va bientôt arriver. Maintenant, on a 2 étoiles, prochainement 3. Et la Coupe du Monde viendra un jour au Sénégal. Bravo les Lions. Ne reste plus qu'à leur dire de vive voix par centaines de milliers.